Alors, ma candidature, elle a plusieurs points forts, mais s'il faut que j'en choisisse 3-4, le premier, c'est de répondre aux besoins fondamentaux des êtres vivants, qui sont respirer, boire et manger. Et je pense que Europe Écologie Les Verts est le seul parti qui a le souci de ces besoins fondamentaux, puisque avec les questions d'environnement et de pollution, nous avons besoin de respirer un air, mais qui est de plus en plus pollué. Nous buvons une eau qui est devenue marchande et qui est de plus en plus polluée. Et nous avons une alimentation qui est prise en main par l'industrie agroalimentaire et qui devient de la malbouffe et qui provoque des problèmes de santé. Donc un point très important pour moi, c'est la question de la santé, qui est liée à l'écologie, donc, et à l'environnement, à l'alimentation, à l'agriculture, à la gestion de l'eau. Il doit y avoir un service public d'assainissement et de distribution de l'eau. Pour la question de l'alimentation, c'est donc lié à l'agriculture. Nous devons absolument aller vers une agriculture paysanne, locale, biologique, servir dans les crèches et dans les petites écoles des repas biologiques, parce qu'un grand fléau pour notre santé, c'est l'utilisation massive de pesticides, dont les résidus se retrouvent partout et provoquent des maladies, maintenant c'est prouvé, des cancers, des maladies neurologiques, etc. Et puis, pour ce qui est de l'air, il y a un autre sujet qui va avec l'air, c'est la question de l'énergie et des transports. Pour éviter la pollution de l'air et le réchauffement climatique, nous devons absolument changer de modèle énergétique. La France, en 2003, s'est engagée à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre et on n'en prend pas du tout le chemin. Donc il faut vraiment qu'on se concentre sur cette question-là, qu'on instaure une fiscalité, une contribution climat-énergie afin d'inciter les gens à consommer et à produire propre et au contraire à décourager les activités polluantes. Et puis, pour ce qui est de l'énergie, il y a aussi la question du nucléaire, évidemment, dont nous souhaitons sortir en 20 ans, car c'est une énergie extrêmement coûteuse et dangereuse, et qui nous rend dépendantes aussi d'un métal que l'on extrait dans des conditions déplorables à l'étranger. Nous, évidemment, nous ne voulons pas non plus de gaz de schiste. Et pour ce qui est de la question des énergies, il faut donc s'inspirer des scénarios des gigawatts et des villes en transition pour amorcer une descente énergétique afin de faire face aux problèmes de ressources qui vont bientôt être très cruciaux et de prendre un virage sur plusieurs... on a une vision à long terme, hein. Nous sommes, je crois, le seul parti qui a vraiment une vision à long terme. Il ne s'agit pas de tout arrêter ou de faire les choses en 3 mois. Il s'agit de s'organiser sur plusieurs décennies pour aller vers une société beaucoup plus sobre et beaucoup plus juste. Alors c'est une circonscription qui est en grande partie urbaine, mais aussi périurbaine et rurale. Et il y a énormément de gens qui, pour pouvoir se loger, ont dû s'éloigner des zones d'activité professionnelle et acheter des maisons plus loin et qui maintenant se retrouvent dans des problématiques de transport importantes avec des embouteillages et un coût du carburant qui augmente. Donc une des grosses problématiques de cette circonscription, c'est qu'il faut faire un énorme effort sur les transports en commun, multimodaux, et puis aussi faciliter la circulation en mode doux, en vélo, etc. Et cela aura aussi un effet sur la pollution de l'air dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi la question des logements, où on a mis des radiateurs électriques partout dans les logements mal isolés. Donc il y a une grosse problématique de réhabilitation et d'isolation des logements. C'est une circonscription aussi qui est touchée par le chômage, bien sûr. Donc, en tant que députés, nous devons porter des lois pour favoriser l'emploi. Et nous sommes aussi le seul parti à assumer clairement la réduction du temps de travail. Nous voulons aller vers du travailler moins pour travailler tous et toutes, et aussi rééquilibrer les vies de chacun, apaiser les rythmes personnels et professionnels dans la société. Une problématique du canton, c'est aussi la gare Matabio, qui doit être refaite. Et nous souhaitons y voir arriver un TGV en ville, et elle devra être construite en respectant le patrimoine existant autour de cette gare et en concertation avec les associations d'habitants.
Une dernière problématique, c'est un incinérateur qui se situe sur une commune près du Tarn, un énorme incinérateur qui brûle 175 000 tonnes de déchets par an. Et donc, nous porterons une attention particulière à la question du traitement des déchets, car nous considérons que l'incinération est la solution la plus coûteuse, la plus dangereuse et la plus polluante de toutes les solutions pour traiter les déchets. Un député, oui, ça sert à quelque chose, surtout s'il a un groupe d'autres députés qui sont d'accord avec ses positions, bien sûr. Donc nous servirons, si nous sommes 20 ou 30, au moins, si nous formons un réel groupe, nous pourrons peser dans le débat national, nous pourrons proposer des lois et les voter. Par exemple, là, actuellement, il n'y a que 3 députés verts dans l'Assemblée nationale. Ils ont notamment proposé une loi de réduction des retraites des députés pour qu'eux aussi soient impactés par la réforme de retraite. Et évidemment, quand on n'est que 3, on ne fait pas passer de loi. Et il y a plein d'autres choses que nous pourrons faire passer, impulser, siéger dans des commissions pour faire que la société prenne ce virage écologique dont elle a besoin. Il y a des choses importantes, notamment la question de la place des femmes dans la décision et dans le pouvoir politique. À l'Assemblée actuellement, il n'y a que 18% de femmes. C'est une honte. Je trouve qu'il devrait y avoir autant de femmes que d'hommes dans cette Assemblée. Et voilà pourquoi Europe Écologie, les Verts d'ailleurs, présentent autant de candidates que de candidats. Et je serai là, et j'espère bien être élue, pour faire partie des femmes députées. Voilà, avec mon suppléant, donc Guillaume Latrubès, qui est conseiller régional, membre du Parti Occitan. Nous voulons aussi une organisation plus fédérale de la politique, ramener plus de pouvoir et de moyens aux régions et défendre, entre autres, la langue occitane comme langue historique du patrimoine français et qui est en voie de disparition. En ce qui concerne les langues, je veux aussi défendre la place de la langue des signes française, qui est une langue gestuelle nécessaire aux personnes sourdes et à leurs proches, et que je pratique. Et elle devrait aussi avoir droit de citer comme les autres langues historiques, notamment dans la Constitution, à mon avis. Voilà. Et puis, en dernier lieu, je pourrais dire que penser global et agir local, c'est quelque chose qui doit faire sens pour les députés et sur ma candidature.